Dans ce monde ultra connecté, on est bombardé constamment d'informations, d'injonctions, de bruits constants. Mais parfois, ce dont on a vraiment besoin, c'est d'un déclic. Un instant suspendu. Une pause. Un déclic. Un moment où l'on se déconnecte du tumulte, où l'on coupe le flux extérieur pour mieux se reconnecter à soi. Bienvenue dans Le Déclic, le podcast de la chaîne Philentrepreneur qui t'offre un souffle d'inspiration, une étincelle pour te remettre en mouvement. Prends une respiration, laisse ces mots résonner en toi. Toute ma vie, j'ai cru que j'étais un imposteur. Je suis venu au monde dans un mélange qui n'aurait pas dû exister. Un équilibre impossible entre une vie qui commence et une autre qui s'éteint. Je suis né en héritant d'un fantôme, un homme que je n'ai jamais connu qu'en photo, mais dont l'absence a laissé en moi une trace indélébile. Ma mère portait la vie, elle aurait dû sourire à ce moment précis, mais elle portait aussi un deuil. Elle pleurait son père. Celui-ci avait décidé de mettre fin à ses jours au pire moment. Alors, dès mon premier souffle, j'ai compris. J'ai compris que ma présence n'allait jamais tout à fait coller avec le décor, que quelque chose serait toujours en trop, ou en trop peu. Même si ma mère m'a donné un amour infini, j'ai parfois eu le sentiment d'être arrivé au mauvais moment. Comme si mon existence était un pas de travers dans l'histoire des autres. Et j'ai grandi avec ce sentiment diffus. Pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que je l'ai ressenti. Il y avait dans mon histoire un paradoxe, un décalage entre ce qui aurait dû être et ce qui était réellement. J'avais le sentiment que j'étais là, mais que quelque part, je n'étais pas censé l'être. Et cette sensation qui colle à la peau, elle ne m'a jamais vraiment quitté. Et puis il y a mon père, cet homme que j'admire par-dessus tout. Un homme qu'on a brisé avant même qu'il ne devienne un homme. On lui avait répété, enfant, qu'il était bête. On l'avait malmené, rabaissé, humilié, alors qu'en réalité, il a toujours été d'une intelligence exceptionnelle. Mais pendant très longtemps, il ne l'a jamais cru. Parce qu'on lui a tellement répété l'inverse que cela s'est imprégné en lui, au point où même maintenant qu'il le sait, il a parfois du mal à le croire. Alors, il a avancé dans la vie, sans oser se sentir légitime, comme un imposteur. Et moi, j'ai grandi avec ce poids et cet exemple sur les épaules. Comment trouver sa place dans ce monde, quand ceux qui t'ont donné la vie ont passé toute une vie à douter de la leur? Alors j'ai porté leurs doutes, leurs blessures, et celles des autres, comme si c'était les miennes. Depuis tout petit, on m'a appris que j'avais un rôle à jouer, celui du bon fils, de l'enfant sage, bien élevé, celui qui s'adapte, qui ne fait pas de bruit, qui ne fait pas de vagues. On m'a appris à rentrer dans des cases, à suivre des règles, à tenir un rôle, comme un acteur qui apprend son texte. Mais au fond de moi, je sentais que ce rôle n'était pas le mien. Alors j'ai appris à faire semblant, à être là, sans être là vraiment, à sourire, même quand je doutais, même quand je pleurais, à dire oui quand je voulais dire non, à me mentir à moi-même, à ne pas oser prendre ma place. Et plus je jouais ce rôle, plus je me sentais étranger à moi-même, plus je devenais à mon tour un imposteur. Et puis il y a eu cette relation, au début secrète, quelqu'un qui croyait m'aimer, mais qui voulait que je sois un peu moins moi, moins sensible, moins rêveur, moins intense, moins entier, moins vrai. Elle a essayé de me transformer, de lisser ce qui dépassait, de gommer ce qui ne lui convenait pas. Et moi, je l'ai laissé faire. J'ai accepté. Parce que je croyais que c'était ça, être aimé. Mais au fond, je ne me reconnaissais plus. Et professionnellement, j'ai jamais eu vraiment les codes. Pas les diplômes, pas le réseau, pas le nom. J'ai vu des gens avancer, sans douter, sans se poser de questions, sans jamais se demander s'ils avaient le droit d'être là, comme si leur simple présence était une évidence, comme si le monde leur appartenait déjà, qui prennent toute la place, comme si cela leur était dû. Et moi, pendant ce temps, j'attendais, sur le côté, qu'on me donne l'autorisation d'exister, qu'on valide ma place, qu'on me dise enfin « oui, tu as le droit ». Mais ça n'est jamais venu. Un matin, mon corps a lâché. Infarctus. Mon cœur s'est arrêté. Le temps s'est suspendu. Ce jour-là, j'ai compris. Je ne suis pas une étoile qui brille éternellement dans le ciel. Moi, je suis une toile filante.
un simple corps perdu dans l'espace, quelque chose d'anodin, d'invisible, jusqu'à ce qu'il entre dans l'atmosphère, jusqu'à ce qu'il prenne feu, jusqu'à ce qu'il devienne lumière. C'est à ce moment-là qu'il devient exceptionnel. Pas parce qu'il dure, mais parce qu'il brûle plus fort que tout, le temps d'un court instant. Un éclat de lumière, puissant mais éphémère. Quelque chose qui passe, qui marque et qui finit par disparaître. Mais tu sais quoi ? Les autres aussi sont des étoiles filantes. Mais eux, ils se prennent pour des étoiles. Peut-être que l'imposteur, ce n'est pas moi. Peut-être que c'est eux. Ceux qui croient qu'ils sont faits pour durer éternellement. Ceux qui vivent comme s'ils ne disparaîtraient jamais. Et c'est là que j'ai compris cette vérité. Toute ma vie, j'ai cru que je devais être une étoile. Fixe, brillante, éternelle. Mais maintenant, je sais. Ma trajectoire n'a jamais été celle d'une étoile fixe. Ma place, c'est d'être en mouvement. Ma force, c'est d'être une trajectoire puissante que rien n'arrête. On croit qu'une étoile filante est une étoile. Mais en réalité, c'est un simple caillou. Un fragment de roche ordinaire. Rien d'exceptionnel. Rien de grandiose. Jusqu'à ce qu'il s'embrase. Une étoile, elle brille toujours au même endroit. Il y en a des milliards identiques, à la dérive, perdus dans l'immensité de l'espace. Une étoile filante, elle a quelque chose d'unique. Elle traverse le ciel d'un trait de lumière, et on s'en souvient longtemps après qu'elle ait disparu. On lui donne même le pouvoir d'exaucer des vœux. Alors, peut-être que je ne suis pas à la place qu'on voulait m'imposer, mais je suis exactement là où je dois être. Je sais que je suis unique, exceptionnel, et ça, personne ne pourra me l'enlever. Et personne ne pourra prendre cette place après moi, parce qu'elle est unique, parce qu'elle est mienne. Je suis un imposteur, et c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors si toi aussi tu doutes, si tu te demandes si tu es à ta place, souviens-toi, personne ne viendra te donner l'autorisation d'exister. Personne ne validera ta trajectoire à ta place. C'est à toi de la trouver, c'est à toi de la tracer. La clé, c'est d'agir. À toi de jouer. Dans ce monde ultra connecté, on est bombardé constamment d'informations, d'injonctions, de bruits constants. Mais parfois, ce dont on a vraiment besoin, c'est d'un déclic. Un instant suspendu. Une pause. Un déclic. Chaque mot, chaque pensée peut être une graine que tu plantes aujourd'hui. Une graine qui poussera demain. N'oublie pas, la clé, c'est d'agir. À toi de jouer.